je me suis rompu la clavicule. C'est la vie. De manière, on le sait. Ça va être long. On n'a pas encore fait la moitié du chemin, mais on va le faire ensemble. Ah là là, là quand t'as du soleil comme ça mon petit pote, ça donne envie de filmer ça ma grosse patate. Oh t'as bien maigri hein. Ça c'est mon phoque en surpoids. Après on a des trucs à faire et on a des trucs à dire. Wow 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 wow. Comme Toto. Ah je suis un peu sur les nerfs avec mes lights en ce moment là, ils font que me lâcher. Bon comme tu sais mon gros, il y a 4 mois j'ai inquiété mes proches, ma famille, j'ai eu le pire accident de ma vie. Ah moi je me suis pas inquiété parce que vas-y t'as vu, je suis un mec, j'ai peur de rien. Et il y a 2 mois j'étais presque à dire que cet accident c'était un mal pour un bien. Et là on est 4 mois après et je dis que cet accident c'est un mal pour un bien. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo mon gars. Ça m'a permis de faire plein de rebondissements, plein de trucs cool, de voir la vie différemment. Et ça c'est très chouette. On va en parler aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à faire. On va redémarrer cette fucking RM. Ah, parce que ça fait un petit moment que t'as pas tourné. Oh mon petit, tu m'en veux pas. Hein. Ouais, toujours le smile. Elle comprend, elle est réceptive. Donc ça fait 2 mois que je vous ai pas donné de nouvelles de cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 mois? Je doute bien, il y a des plus, il y a des moins. Et j'ai eu un moins. En vrai, je vous cache pas, j'ai ma clavicule qui s'est recassée. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais réagir à un commentaire que j'ai reçu, du coup, mais sur une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, avec une voiture. Et je tiens à débattre un petit peu dessus parce que mine de rien, il a beau ne pas l'être, mais il est très constructif et très d'actualité. Donc tu te doutes bien, c'est un commentaire qui dans un premier temps n'est pas... C'est un commentaire négatif. Mais par contre, quand il réfléchit un peu, il est constructif. Donc pour petit rappel, c'est la première vidéo que je sortais autour de l'automobile, que sur une A45 AMG. Le gars qui l'a rédigé, on l'appellera Dorian, on l'appellera Dodo pour les intimes. Donc Dorian, il a dit, pour certains youtubeurs, le changement d'univers, ça va pas et c'est pas logique. C'est le cas pour Cross Only. C'est dommage, mais les Star Varg, j'ai boycotté. Alors là, le nouveau Angus qui met des plus l'ami et qui se tourne vers des voitures, c'est con. Et je dis ça justement parce que j'aime ce qu'il fait. Les vidéos de motocross en France, aux USA, au Canada ou ailleurs, c'était tellement bien. Angus, tu ne gagneras pas plus d'abonnés en faisant un nouvel univers. Sur la motocross, tu n'en perdras pas, mais tu en gagneras. Je pose ça en espérant que tu redeviennes le Angus aka Cross Only d'avant. Son commentaire, en vrai, bien qu'il puisse paraître, il est très pertinent. Donc déjà, merci d'avoir balancé ce commentaire constructif que je trouve cool. Déjà, quand il dit le Angus qui se tourne, qui met des pulls amis, machin, qui se tourne vers l'automobile, en fait, c'est juste le Angus, moi, derrière la caméra. Donc c'est tout ce que je vous montrais pas en temps normal. Des pulls amis, j'aime ça, j'aime me saper, j'aime l'automobile et tout, mais c'est des trucs que je montrais pas en caméra. Parce que dans tous les cas, il y a aussi une part où il faut recontextualiser la situation. Je ne peux plus faire de motocross. Je peux plus monter sur une selle de moto au risque de finir dans la pire des situations. Donc automatiquement, j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi. Soit j'arrêtais de vous produire du contenu pendant 1 an jusqu'à ce que je me remette en forme, et après quand j'allais reprendre, donc certes il va y avoir la vidéo où on va ressauter ce saut, où je vais réussir à ressauter ce saut parce que c'est un objectif et tu vas voir que je vais tout grailler pour y arriver mon gars, et il y allait avoir cette vidéo, et après en fait j'allais retomber dans un moment où bah c'est bien, il a recommencé à faire du motocross, et après c'est quoi la suite, tu vois. Tous les cas, j'allais pas vous faire de contenu pendant 1 an, donc j'allais m'endormir sur toutes les plateformes, et vous allez pas avoir de nouvelles de moi, même si je recommençais à faire du contenu, parce que les plateformes n'allaient pas me remettre en avant vis-à-vis de vous. Ou alors, je risquais de perdre du monde en chemin, je risquais de partir dans de nouveaux univers qui m'intéressent, des univers qui me passionnent. Je risquais de faire ça, je me mouillais un peu les ailes, et je tentais ça en 2024. Donc tu comprends bien quel choix j'ai pris. Donc de pas attendre et pas que ça me tombe sur les épaules, mais plutôt risquer d'aller dans de nouvelles choses, de vous amener plus avec moi. Risquer pourquoi? Parce que ça peut ne pas plaire à certains, tu vois. Et moi aussi d'un autre côté pour sortir de ma zone de confort. Parce qu'on était rentré dans une routine du motocross, machin. Le motocross ça a été très épongé sur les réseaux, ça a été très vu dans tous les sens où j'ai envie de vous partager du motocross. Et c'est ce qu'il va y avoir et c'est ce qui va continuer sur la chaîne, bien évidemment. Parce que c'est aussi ma passion les gars et c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est pas un souci. Mais par contre j'avais quand même envie de me diversifier et de vous montrer de nouvelles choses avec moi. Donc automatiquement les vidéos au Canada, les vidéos au Portugal, les vidéos en France, les vidéos aux USA, bah j'aimerais tellement vous dire que oui, on va continuer à en faire, mais aujourd'hui c'est pas possible et je préfère pas m'avancer. Donc pour conclure, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau Angus, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau Cross Only, c'est exactement la même personne, c'est juste que je vous emmène plus avec moi et vous voyez plus ma vie perso, tout simplement. Heureusement, c'est un commentaire, c'est vraiment une petite partie d'entre vous et il y en a beaucoup qui ont débattu, donc ça c'est très cool et je vous en remercie les gars. Et je respecte entièrement ta vision des choses, je respecte entièrement ton commentaire négatif qui pour moi ne l'est pas parce qu'il est très constructif et je te remercie et je trouvais ça cool d'y répondre en vidéo. Et maintenant mon petit pote, t'as envie de savoir pourquoi je me suis rompu la clavicule? Parce que je suis un sgeg. En fait si tu veux c'est mon kiné. Mon kiné, on était en train de faire les exercices, tout ça, il me disait Angus pour l'instant je peux pas te mettre trop de poids sur toi, tout simplement parce que je pense que ta clavicule elle est pas encore solidifiée. Je vais te montrer les radios, tu vois cette petite boule là. Et il me disait, elle est quand même bien ressortie ta clavicule. Et lui, quand il prenait avec ses doigts, il la sentait bouger. Donc il m'a dit, tu vas aller me faire des petites radios. Et c'est justement les radios qu'on allait faire dans le dernier épisode où je vous parlais de mon accident. Vous savez, j'essaie de faire des points comme ça quelques mois après l'accident. Et du coup, dans le dernier épisode, on allait faire ces radios. Et quand j'ai reçu les résultats...
Ah bah, pas docteur, mais c'est pas incroyable. Hein. Non, il avait raison. Il sait ce qu'il fait. Hein. Il gère son métier. Hein. Non, en vrai, il avait totalement raison. Moi, j'avais eu totalement tort de continuer à forcer dessus. Mais du coup, elle était bel et bien encore cassée. Donc, comme tu peux le voir. Donc, il a fallu ralentir le sport. Ça m'a gonflé. Autant vous dire que ça a tenu 3-4 jours. Et j'ai repris le sport aussi intensif que je faisais. Tout simplement parce que je me suis dit, en vrai, une clavicule, c'est quoi? Dans tous les cas, une clavicule, quand tu reprends la moto, c'est un os que tu as l'habitude de casser. Enfin, je parle quand même d'un os cassé, frère, et j'en fais une banalité. C'est fou ce sport de con qu'on a. Non, mais en vrai, à la moto, ça se casse assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je repars me faire opérer au risque d'être rebloqué pendant 3 semaines, de pas pouvoir refaire du sport, du coup, refreiner ma rééducation du dos. Et en fait, plus je fais de sport, mieux je me tiens. Jusque là, je vous apprends rien. Mais en gros, plus je fais de sport, moins j'ai de douleur au dos. Donc c'est devenu une putain de drogue, en fait, ce sport. Putain les gars, je suis une merguez. Vraiment, je suis un blaireau. Il y a genre quelques mois, je me suis dit, je vais mettre cet antivol. Alors que mon garage est très bien sécurisé, mais je suis tellement peur avec mes motos de me les faire chourave que j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais mettre cet antivol là en plus. Je me suis dit, je vais mettre les clés à un endroit où je pourrais pas les perdre. Est-ce que quelqu'un sait où il est cet endroit en question là? Oh putain, vraiment, mais je suis. C'est fou d'être aussi con que moi. J'ai perdu les clés du cadenas. Après, on cherche les clés du cadenas, on sort la moto, mais là, j'ai fait une tâche. Ça a été très dur mentalement de la faire. J'ai mis mes affaires de moto en carton. Je les ai toutes rangées dans un carton. Pour vous dire, tellement c'était dur, j'ai même pas eu le courage de fermer le carton avec du scotch. Je me suis dit, je le laisse là. Genre, je vous jure, mettre des affaires de moto en carton, frère, c'est affreux. C'est affreux. Je veux dire que tu vas pas en refaire. Là, j'avais tous mes petits gants Fast House. Oh, regardez, en plus, la tenue pareil. Et j'ai la tenue de l'accident, elle est toujours pas lavée. Elle est toujours dégueulasse, toujours découpée. Bon, dans tous les cas, je la laverai jamais celle-ci. Mais genre, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi encore à m'en occuper. Ça fait 4 mois, frère. Pareil, frérot, les bottes de moto. Et c'est encore ça, tu vois, il y a encore les traces de l'accident. J'ai pas réussi à les laver. Je suis vraiment une bille mentalement, frère. C'est fou d'être autant faible. C'est fou, comment le gros gay. Yo creo que es la clé. Putain, si c'est celle-ci, mon gars. Moi, je l'avais rangé, les gars. Je vais vous montrer où j'avais rangé la clé. En me disant, pas de problème, je vais la retrouver là. Je l'avais rangée dans mon étui à lunettes, là-dedans, dans cette petite pochette. Avant de la faire démarrer, je me suis dit, hey, je vais sortir la selle, savoir quand même si le filtre il a bien été fait. Ah bah, je peux te dire que j'aurais pu kicker un moment avec ce torchon là. Il serait juste posé sur le piston, tout gentiment. Avaler tout ça dans le carburateur. En vrai, je me dis, ça va. Parce que je suis un blaireau, oui, de laisser un moto comme ça. Mais je m'en suis douté. Donc je suis un blaireau à 50% pour moi. Je suis un blaireau pas totalement con. Ouais. Vous êtes pas fait mal? Wow. J'ai failli faire tomber la caméra, je dois exploser. T'as vu? Mais ça va, ça tient la mousse de guidon, hein. Et voilà la baïquette, mon pote. Et tu vois, en fait, quand je la regarde, je me dis, ça fait chier parce que cette restauration. Alors c'est sûr, elle est jolie et tout ça quand tu la vois, parce qu'elle avait une belle moto. Je vais pas me plaindre, on a fait un truc chouette. Mais pour moi, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Tu vois, par exemple, là, qui est pas bien peinte. Ça, c'est des neufs que j'avais mis, mais tu vois, avec un roulage, ils se sont niqués. Du coup, j'aurais pu les remplacer. Tu vois, le Boyzel, là, il était un petit peu frotté. Je suis en train de faire le maniaque de fou. Hein. Mais tu vois, là, la peinture sous le cadre, elle s'est barrée. Donc, je mets de la graisse pour éviter que ça s'oxyde. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça. Là, il y a des purgeurs de fourche encore. Genre de fourche, je suis en 2024, c'est interdit. Les gars, mettez pas ça sur vos motos, c'est de la merde. Le carter, il est un peu frotté ici. J'ai plein de petits détails comme ça qui me font dire, ouais, t'aurais pu faire mieux. Tu vois, l'appareil, il boucle arrière. Elle est frottée. Faudrait peut-être pas la redémonter pour la refaire. Non, je rigole. Non, en vrai, non. Faut qu'on fasse quelque chose de cette moto. Faut que j'arrête de. À chaque fois, je suis trop maniaque avec les motos. Je ne me contente pas assez de ce que j'ai fait. Mais quand même, en vrai, ça prendra pas tant de temps que ça. Est-ce qu'on se la ferait pas péter cette petite bike kit? Ah, elle fait tarade. Là les gars, c'est des radiateurs de grande capacité dessus, sur le RM. Et du coup ils sont super longs à chauffer. Genre je pense que la moto, je la laisse tourner comme ça au ralenti. Genre les radiateurs ils viennent pas chauds, c'est la bougie qui claque avant. Ah là là, ça va me faire quelque chose rien que de le reculer. Ah putain j'ai hâte. Ah là je me sens chez moi là.
J'ai jamais su qu'après, c'est pas aujourd'hui que je sors le faire. Je suis pas un stunter, hein. Ah, ça je sais pas faire. Ça lui aura fait du bien de sortir un petit peu. Regarde là comment elle va démarrer au quart de tour. Un petit coup de kick, il lui suffit que de ça. Voilà, là. 8 mois il me reste avant de pouvoir rouler. Ça équivaut à même pas la moitié. Dans 2 mois j'aurais fait la moitié. Je n'ai même pas encore fait la moitié. On va se laisser là-dessus les gars. J'ai vraiment pas envie de retirer ce casque, je vous jure, je suis trop bien dedans. J'ai envie de le garder, j'ai envie de partir rouler. Je pense que ce que je viens de faire c'est affreux parce que le fait d'avoir roulé un tout petit peu ça m'a redonné 2 fois plus envie. Franchement c'est pas cool, je souhaite vraiment à personne. Mais je sens que c'est pas possible parce que même là j'ai une douleur au dos. Donc ça fait chier pour le peu que j'ai fait. J'en ai rien fait en plus. Ça rend fou mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. De manière on le sait, ça va être long. On n'a pas encore fait la moitié du chemin. Mais on va le faire ensemble et puis on va y arriver. Hein. C'est affreux. Je souhaite à personne ce scénario de merde.